Les amis, comment allez-vous? Bien chez le padre. Bon, mon film, on va faire aujourd'hui une vidéo très intéressante puisqu'on va faire un versus entre un injecteur extracteur et un nettoyeur vapeur. Bon. Comme tu peux voir ici, on a deux appareils, un nettoyeur vapeur et un injecteur extracteur. Aujourd'hui, on va faire un versus entre nettoyeur vapeur et l'injecteur extracteur. Alors uniquement à titre d'information, je vais te donner le modèle. C'est pas pour faire de la pub, je m'en bats les cacahuètes. Donc ici, on a le Karcher SE 8001 Plus et celui-ci, le nettoyeur vapeur qui est le plus haut modèle dans la version grand public, c'est le SC5. Donc aujourd'hui, on va faire un versus entre la vapeur et l'injecteur extracteur. Et pour ce faire, on va utiliser un cobaye. Bon, ben le siège là, tu le connais, j'en ai fait des vidéos et des vidéos. Donc je l'ai sali moi-même. J'ai mis de la terre, de la graisse liquide, de la moutarde. Bref, voilà, il est dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va comparer l'injecteur extracteur d'un côté et le nettoyeur vapeur de l'autre côté. Alors, je précise que lorsqu'on nettoie un siège ou du textile, mais aujourd'hui, ma chaîne, c'est une chaîne automobile, donc on va se concentrer sur les sièges automobiles. Avant d'utiliser un injecteur extracteur, on vaporise soit un APC ou soit un nettoyeur tissu. Ensuite, on fait ses passes croisées avec sa brosse et par la suite, on réinjecte du produit, donc nettoyeur tissu, et on inspire avec l'injecteur extracteur. Mais aujourd'hui, on va pas le faire. Pourquoi? Parce que je veux éviter de fausser la donne. Donc évidemment, je vais utiliser le produit qu'il y a dans la machine, donc un nettoyeur tissu. Je vais le vaporiser. Ensuite, je vais faire l'extraction. Et avec la vapeur, on va utiliser uniquement la vapeur. Et si je vois que c'est pas assez, à ce moment-là, on pourra rajouter un nettoyeur tissu. Après, si tu utilises un nettoyeur vapeur, rien ne t'empêche de passer la brosse avec ton nettoyeur tissu ou alors tout simplement vaporiser du nettoyeur tissu et ensuite attaquer directement avec la vapeur. Ok mon fiou, go. J'ai branché l'appareil, je l'ai mis en rouge, je le laisse chauffer. Ok, et ensuite, surtout, mets la petite bonnette. N'attaque pas directement avec ta brosse. Surtout, mets la bonnette. Rien ne t'empêche de mettre aussi une microfibre par-dessus ton siège, notamment si tu fais de l'alcantara. L'alcantara, il faut faire très attention. N'attaque jamais l'alcantara, même avec la brosse ou directement avec la vapeur. Mais toujours une microfibre avant. Tu rajoutes la bonnette et après, tu passes par-dessus. Mais il faut y aller avec parcimonie. Par contre, si tu as une machine à vapeur qui est extrêmement puissante, à ce moment-là, oui, je te conseille de mettre une microfibre parce que c'est très très chaud. Donc, je répète, je vais utiliser uniquement la vapeur. Donc l'eau, aucun produit chimique. Et si je vois que c'est pas nécessaire, à ce moment-là, je rajouterai du produit chimique. Bon, comme tu peux voir ici, tu as un petit voyant. Donc quand ça clignote, ça veut dire qu'il n'est pas encore chaud. Une fois qu'il est fixe, c'est que c'est bon. Bon, par contre, quand tu utilises la vapeur, tu appuies avant, tu laisses sortir la vapeur parce que parfois, il se peut que tu as de l'eau qui sorte avant. Donc du coup, avant de mettre la bonnette, tu vois, regarde. Je vais faire comme ça. Voilà. Ok, voilà, là tu peux mettre ta bonnette. Alors par contre, surtout mets pas ta main devant, c'est hyper chaud, tu peux te brûler. Bon, maintenant on va attaquer directement. Alors tu as plusieurs solutions. Soit par exemple, tu enlèves ça et tu envoies directement de la vapeur et ensuite tu attaques comme ça, ou alors tu attaques directement comme ça. Donc toute cette partie-là, je vais le faire avec la machine à vapeur et de l'autre côté, on va faire avec l'injecteur extracteur. Go. Allez, c'est parti. Donc là, il y a uniquement que de la vapeur. Alors encore une fois, fais attention parce que c'est super chaud. Hein. Même là, je le sens, donc éloigne tes mains quand même. Bon, j'ai dû déplacer le siège parce que j'étais emmerdé avec le soleil. Donc du coup, je me suis mis à l'ombre. Tellement de regarder la gueule de la bonnette, horrible. Donc prévoir toujours deux bonnettes. Au pire, voilà, là c'est vraiment hardcore, tu vois. Mais bon, moi j'en ai deux. Voilà. Donc n'hésite pas à te frotter quand même. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais finir la première passe sur l'assise et le dossier. Et ensuite, je vais changer ma bonnette et on va mettre une nouvelle, une propre, parce que sinon, je remets toute la merde par-dessus, évidemment. Donc là, j'enlève le plus gros et après, je change la bonnette. Je te mens pas que c'est du sport, concrètement, parce que il faut appuyer et après, voilà, il y a que de la vapeur. Honnêtement, mettre un nettoyeur tissu par-dessus, ça aurait pas été du luxe. Déjà, commencer par la brosse avec le nettoyeur tissu et après, rattaquer avec ça, je pense que déjà, on aurait fait déjà un bon parcours. Mais là, c'est du sport, honnêtement, c'est du sport. Allez, je vais changer la bonnette, mais avant ça, t'attends, hein, parce que là, elle est hyper brûlante. Hein. Ah, c'est un truc de dingue. Waouh. Oh putain, je me suis brûlé. Chier, putain. Bon, ben là, comme tu peux voir, je me suis brûlé. Bah oui, parce qu'en fait, je fais pas attention, je regarde la caméra, je filme, je fais tout en même temps. Donc du coup, je t'ai dit, hein, faut faire attention avec la vapeur, surtout celui-ci, hein, il envoie du pâté, donc bon, fais attention. Allez, on y va. Tu vois, parce qu'en faisant ça, j'ai la vapeur qui remonte, donc du coup, voilà. Regarde, tu vois, on a encore de la merde. Écoute, voilà ce qu'on va faire pour tester parce que bon, ça part, mais ça a quand même du mal à partir. Hein. Ce que je vais faire, j'enlève ça et je vais passer directement avec la brosse pour voir. Bon, évidemment, ne le refais pas, mais c'est juste pour le test. Bon, je m'en fous, de toute façon, c'est un truc qui met de la casse, ça. C'est pour les tests, ok? Mais ne reproduis pas ça. Hein. Je veux juste voir si on voit une différence.
Voilà, donc là j'ai fait 2 passes. Et ici on voit que c'est encore, je vais te montrer de plus près. Là tu vois ici, on a encore de la terre, tu vois, c'est pas parti. En sachant que la terre c'est ce qui est le plus facile à retirer. Hein. Bon écoute, maintenant ce qu'on va faire, on va attaquer avec l'injecteur extracteur uniquement de ce côté-ci. Ok, go. Injecteur extracteur, donc là j'envoie juste le produit ici. Voilà. Ok, et on y va. Là, j'ai fait une seule passe, je te montre. J'ai fait 2 passes avec la vapeur, on a quelque chose de plus foncé. Et tu vois ici, alors fais pas attention là parce que là je l'ai pas traité, c'était pour faire la différence. Mais ici, on a encore de la terre, on a encore de la saleté. Et ici, on en a beaucoup moins. On en a encore, mais beaucoup moins. Après, c'est beaucoup plus clair, donc du coup, ça donne l'apparence d'être plus propre. Alors je sais pas si tu le verras à la caméra, mais concrètement, c'est plus propre. Honnêtement, il n'y a pas photo. Bon, maintenant je vais faire ma deuxième passe. Et alors j'évite d'en mettre à côté, c'est pour ça que je rapproche ma lance, pour pas fausser la donne. Voilà, j'ai fait 2 passes. Donc là, comme tu peux voir, bon ben il n'y a pas photo. Hein. Il en reste encore très peu, tu vois, très peu. Mais je pense qu'une 3e passe, en sachant encore une fois, je me répète, j'ai pas fait d'action mécanique avec la brosse. Donc du coup ça serait parti. Donc là on a quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus clair. On voit que le liquide a été absorbé, même s'il faut le laisser sécher. Bon là, fais pas attention au milieu parce que je l'ai pas traité, mais donc à un moment donné, je suis passé un peu dessus. Mais bref, là ici, tu vois, il n'y a pas photo. Hein. Honnêtement, il n'y a pas photo. Là et là, tu vois, regarde, il n'y a vraiment pas photo. Hein. Écoute, ce que je vais faire maintenant, je vais passer le nettoyant textile avec la brosse, hein, avec la visseuse, et ensuite je vais passer un coup de vapeur par-dessus le nettoyant tissu. Donc là, j'envoie le nettoyant tissu, voilà, on masse mon piou, on masse. Je fais mon action mécanique avec la visseuse et la brosse, et ensuite je vais rappliquer du produit et je vais attaquer directement avec la vapeur. Là, comme tu vois, on a encore toute la crasse, tu vois. C'est ça qui est bien justement avec l'action mécanique parce que ça te ferait remonter toute la merde et ensuite avec l'injecteur extracteur, t'as plus qu'à aspirer et puis toute la merde s'en va. C'est pour ça qu'il faut toujours passer ta visseuse et ta brosse avec ta visseuse avant d'attaquer directement avec l'injecteur extracteur. Vas-y, c'est bon, je lâche l'affaire, c'est mort. Je te montre. Voilà, donc là, l'action mécanique plus la vapeur, t'as encore de la crasse. Donc du coup, alors, ça a quand même nettoyé par rapport à avant, je dis pas le contraire. Mais par rapport à l'injecteur extracteur, il n'y a pas photo. Concrètement, il n'y a pas photo. Là, je vais passer l'injecteur extracteur, je vais tout retirer en 2 secondes. Puis c'est du sport. Franchement, avec la machine, franchement, avec la vapeur, c'est du sport. Allez. Bon voilà, comme tu peux voir, j'ai tout récupéré avec l'injecteur extracteur. Alors concrètement, la vapeur, honnêtement, la machine à vapeur c'est très bien, je t'en ferai une vidéo. Il y a plein de choses pour lesquelles c'est génial. Mais honnêtement, pour ce qui est des sièges, etc., c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, ça peut dépanner, je dis pas le contraire, mais ça va fonctionner sur des tâches assez légères. Mais là, honnêtement, j'étais comme un bourreur. Après, très peu de personnes auront un siège aussi sale que j'ai pas fait. Quoi que si, des fois, les voitures de chantier. Mais là, honnêtement, quand c'est hardcore, la vapeur, ça suffit pas. Ensuite, si tu fais avec la vapeur, je te conseille fortement, lourdement de vaporiser des produits nettoyants au tissu ou APC comme tu veux. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu le fais à même avec la vapeur par-dessus la crasse, ça pue le coyote. Tu as toute la crasse qui remonte dans la vapeur, ça gundable le coyote. Donc je te conseille fortement de passer un nettoyant au tissu. Et en plus de ça, ça va t'aider à nettoyer. Mais malgré ça, tu vois, j'ai fait uniquement avec la vapeur. Ensuite, j'ai attaqué avec les produits action mécanique plus vapeur. Ça marche pas. En plus, j'ai enlevé la petite bonnette. J'ai passé directement avec la brosse. Tu peux voir, j'ai la brosse, elle est super raide. Ça n'a pas fonctionné. Alors que l'injecteur extracteur, lui, il fonctionne beaucoup mieux. En une passe, j'avais de meilleurs résultats avec une seule passe avec la vapeur. Donc concrètement, la vapeur, il y a plein de choses pour lesquelles c'est génial, je dis pas le contraire. Voilà, bah après je le savais déjà, tu vois, mais je voulais en faire une vidéo et c'est du sport. Tu vois, là je suis en PLS. Concrètement, j'en veux plus. J'ai frotté comme un bourrin. En plus, la vapeur, tu peux pas rester trop longtemps dessus parce que sinon tu peux brûler les tissus. Par contre, il a un avantage. Oh putain, les genoux d'Albanie que j'ai. Ça c'est génial par contre pour désinfecter. Étant donné que tu combines vapeur plus chaleur pour la désinfection. Pour désinfecter, c'est génial. Alors qu'avec l'injecteur extracteur, tu n'auras pas ça. Même si tu nettoies, tu aspires de la crasse, mais tu vas pas brûler la crasse. Donc du coup, ça c'est génial pour les bactéries, impeccable. Bon voilà les fions, donc conclusion, honnêtement,
injecteur extracteur, c'est de la balle, en sachant que c'est pas le meilleur encore que j'ai. Hein. Je veux dire, bon, je te montrerai. J'en ai un autre, j'ai le Pussy de chez Karcher, mais je te le montrerai quand j'aurai le local. Après, c'est une gamme destinée vraiment une gamme professionnelle. Alors que ça, c'est des gammes grand public. Hein. C'est des trucs que tu vas voir, que tu trouves facilement dans les bricomarchés, les conneries comme ça, tu vois. Voilà. Alors encore une fois, je te dis, la vapeur, je vais en faire une vidéo. Tu verras, il y a vraiment des trucs géniaux avec la vapeur. En plus, c'est écologique, donc c'est génial. Tu vois, je me suis brûlé, ça me fait mal, tu vois. J'ai un 3e trou de balle. Mais pour tout ce qui est tissu, etc., honnêtement, il n'y a pas mieux que l'injecteur extracteur. Voilà. Et en plus de ça, comme tu as pu voir, alors déjà avec l'injecteur extracteur, on a déjà pas mal de flotte dans le siège. Mais alors avec la vapeur, c'est encore pire, tu vois. Moi, honnêtement, je me suis dit, avec la vapeur, il y en aura moins. Au final, il y en a plus. Il y en a plus parce que tu envoies toute la pression dans les fibres et tu n'injectes rien. Donc, du coup, ça mettra encore plus de temps à sécher. Voilà. Donc, c'était juste pour te faire un petit comparatif parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient savoir quel était le plus efficace. Donc, si vraiment tu as un usage typiquement pour tes sièges, pour les tapis, etc., il n'y a rien de mieux que l'injecteur extracteur. Voilà. À l'inverse, si tu veux un produit multi-usage pour nettoyer aussi ta voiture, faire des surfaces, etc. avec, à ce moment-là, la vapeur, ça sera très bien. Mais tu n'auras pas les mêmes résultats que... Bon, de toute façon, tu l'as compris. Ok, mon fio. Sur ce, pouce bleu, bande de pince, abonne-toi, on brouille et à la prochaine. Ciao.